La petite rubrique cinéma de la soirée. Voilà, de temps en temps, je vais au cinéma, hein, je sors un peu de ma cave. Cette fois-ci, voilà, je suis allé voir Projet Dernière Chance ou en anglais Project Hail Mary. Voilà, les Hail Mary, c'est un peu voilà les dernières chances, hein, c'est vraiment la dernière option, la dernière et après ça c'est finito. Donc voilà, d'où le fait que ça a été traduit par dernière chance, parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent un peu avec ce vocabulaire un peu religieux. Ce qui est dommage parce que j'ai fait une excellente blague après, donc, mais vous verrez. Donc voilà. Euh, c'est un film, c'est réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Oui, c'est voilà, et c'est pas oui. Oui, c'est Phil Lord et Chris Miller et pas l'inverse parce que des fois j'ai tendance à intervertir les prénoms des deux garçons qui ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street. Ils ont fait le film Lego, enfin oui le film Lego La Grande Aventure, je sais pas quoi. Euh, donc voilà, c'est quand même un duo de réalisateurs qui font des films comiques qui en plus sont drôles en général, donc voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Euh, Au scénario, c'est Drew Goddard qui a bossé sur la première saison de Daredevil, version Netflix, donc voilà, qui avait déjà adapté le scénario pour Sol sur Mars de Ridley Scott, et là cette fois-ci il adapte le scénario donc, du bouquin euh, à la cinématographie. C'est Greg Fraser, l'un des meilleurs directeurs de la photographie actuelle, et en plus il y a Ryan Gosling dans le film, et ça parle de l'espace, donc voilà, là aussi je parlais de cordes sensibles, c'est voilà. Il y avait un peu toutes les coches et toutes les cases étaient cochées, et pas toutes les coches étaient casées, parce que ça ne veut rien dire, pour que j'aille voir le film. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être cool d'en parler et puis ça pourrait permettre de placer quelques pics sur comment les films devraient être colorisés, éclairés, tout ça. Donc voilà, c'est un sujet que j'aime bien aborder. Donc voilà, on va dire est-ce que c'est bien? Est-ce que je vous conseille ou pas d'aller le voir? Euh, Ouais, Little Ray, je pense que je suis un peu dans le même. Je lui ai mis 4 moi sur Letterboxd avec un cœur. Donc voilà, c'est pour. Voilà. Ah, ça dépend. Si justement, s'il dit que c'est 4,5 sur 20. Ah non, Non, sur non, 5. non. Bon, En général, quand on parle 4, 4, je pense que c'est sur 5 parce que oui, oui. Parce que même 4 sur 10, ce serait vachement sévère quand même, pour le coup. Alors, Mac, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de chien, mais il y a un truc qui fait un peu substitution du chien. On y reviendra après, donc voilà. Euh, donc, le film. En gros, le soleil est en train de crever parce qu'il est en train de se faire bouffer par une sorte de bactérie un peu alien, hein, enfin de l'espace. Et en gros, d'ici 30 ans, la température de la planète va baisser de 15 degrés, donc ça va tuer plein de gens. Et une mission se forme pour trouver. Voilà, ils analysent un système où le Soleil n'est pas en train de mourir, là où tous les autres systèmes sont en train de crever. Donc ils se disent, il se passe un truc là-bas, il faut qu'on aille découvrir pourquoi dans ce système-là, les bactéries n'arrivent pas à bouffer le Soleil. Pourquoi le Soleil n'est pas en train de mourir. Donc voilà, ils montent une mission pour aller enquêter et trouver le fameux remède et machin pour sauver la Terre. Euh, le personnage de Ryan Gosling, donc le docteur Grace, donc le fait que j'ai dit nous te saluons Marie pleine de grâce, parce que Project Hail Mary, grâce, voilà, en anglais, Mary full of grace, voilà, il y avait de quoi faire des blagues, donc j'ai quand même voulu caser ça. Euh... Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Tout à, voilà, c'est les mêmes échelles de temps. Oui, on peut dire que le soleil est vieux. Alors, il est vieux. Non, parce qu'il lui reste encore des années à vivre. Donc, il est là depuis longtemps, mais il n'est pas dans son cycle de vieux. Donc le soleil est pas vieux. Mais il y a quand même la partie animale, on y reviendra. Non, je me permettrai pas de traiter Marie de grosse. Quand même. Donc voilà, le personnage de Ryan Gosling, c'est le docteur Grace, qui est un biologiste qui se retrouve à enseigner dans un collège. Euh, et il se retrouve sur le vaisseau au début du film. Il sait pas pourquoi il est là, comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il est censé faire, etc. Et on le suit un petit peu au fur et à mesure de découvrir les raisons du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il doit faire, et finalement, ben, en fait, les solutions qu'il doit mettre en place pour trouver le fameux remède, s'il existe bien un remède et machin. Euh, donc voilà, par des éléments que je ne vais pas préciser ici pour éviter de spoiler, euh, il est tout seul dans l'équipage du vaisseau. Et donc la
plus grande partie du film, toutes les scènes, ce n'est quasiment que lui et un autre élément. Donc en fait, il y a très peu de communication. En fait, finalement, il y a très peu de dialogue pendant une bonne partie du film. Donc, il fallait bien que Ryan Gosling gère un petit peu son jeu d'acteur, son charisme à l'écran, parce que pendant une grande partie du film, sur les scènes en tout cas dans l'espace, il est souvent tout seul ou en train de parler à l'ordinateur du vaisseau et des machins. Donc, pour le coup, ça confirme bien que Ryan Gosling, c'est pas juste un joli minois, c'est un bon acteur. Euh, voilà, je l'ai dit, les réalisateurs sont surtout connus pour faire des films comiques et le film est drôle, hein. Il y a vraiment des moments c'est très sketch, la manière de la mise en scène, les dialogues, tout ça, c'est voulu pour être drôle, mais il y a aussi des scènes beaucoup plus tragiques, émotionnelles. On parle quand même, voilà, l'avenir de l'humanité, machin. Il y a toute la question de la solitude dans l'espace, tout ça. Et pour le coup, Ryan Gosling gère sur tous les tableaux. Donc voilà. Donc on pourrait croire que bon, ça lui arrive de faire des projets un petit peu plus commerciaux, ce genre de choses, mais faut pas oublier que ouais, Ryan Gosling, il a fait aussi des films comme Drive, des trucs comme ça. Donc il n'a pas peur de prendre des projets un petit peu plus compliqués ou complexes en termes de jeu d'acteur. Et là, pour le coup, on le voit un petit peu faire des trucs drôles, faire des trucs un petit peu plus tristes, etc. Donc il fonctionne très bien en rôle principal. C'était important parce que vu qu'on le voit beaucoup, c'était quand même pas mal. Donc voilà, c'est. Voilà, niveau personnage principal, rien à redire. Ryan Gosling, c'est un très bon acteur. Je ne fais pas de tacle à Ken, il était très bien dans le rôle de Ken, il était très drôle aussi. Mais là, pour le coup, c'est un rôle où il y a un registre un petit peu plus large. Je me permets de parler de ce truc-là, puisque c'est dans les bandes annonces. Euh, Même si selon moi ça n'aurait pas dû faire partie des bandes annonces, mais bon, bon, tant pis. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Et en plus, Ryan Gosling l'a lui-même dit en interview, il faut bien qu'on parle de ce personnage-là parce que c'est un peu comme parler d'E.T. en disant que c'est un film où les parents d'Eliot divorcent. Voilà, c'est un peu limiter le champ de ce que le film raconte, de ce que le film est. Donc voilà. Oui, Max, c'est le fameux chien. Ça a beau être un être vivant doué d'émotions, d'intelligence, de sentience. Il peut communiquer, etc. C'est d'ailleurs tout un pan du film. Voilà, comment communiquer avec une sorte d'araignée de cailloux bizarre qui fonctionne un peu avec juste des sons et des trucs comme ça. Ouais, il y a tout un pan Ouais, du c'est film. un chien, mais après un voyage sur l'autoroute, quoi. Oui, 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 c'est un peu ça. Mais voilà, mais c'est le rôle du chien. Dans le solde, c'est une petite créature et il y a un côté très naïf, enfin naïf. Ça n'a pas du tout les mêmes codes qu'un humain, donc en fait il y a des trucs très premier degré, etc. Ça comprend pas les blagues, c'est plutôt sympa, etc. Donc il y a vraiment le côté c'est tout mignon, c'est innocent, c'est un chien quoi. Voilà, globalement en termes de rôle émotionnel, voilà, c'est comme si c'était un animal de compagnie, ça ferait pareil. Ouais, c'est un sorte de quadripode de roche bizarre. Et il y a tout un pan du film où ils doivent apprendre à communiquer, et c'est plutôt malin, et c'est pas juste ta gueule, c'est magique. Donc voilà, le film a toujours un peu conscience de ancrer les choses dans le réel, entre guillemets, hein, parce que bon, bah il y a des aliens et des machins, et on voyage presque à la vitesse de la lumière, mais ils essaient un petit peu de trouver des explications, genre sur comment le carburant fonctionne, le mode de propulsion. Donc voilà, ça aide un petit peu à créer des certaines limitations dans ce que tu peux faire au niveau du transport, du temps, etc. Donc voilà, ça aide à créer un peu comme dans Interstellar où tu as tant de carburant et tu peux pas faire toutes les planètes et tout ça. Là, c'est un peu pareil. On peut pas tout faire. Voilà, c'est pas du Star Wars où piou piou piou, tu vas à l'autre bout de la galaxie en 3 secondes. Non, là, voilà, c'est un petit peu plus tendu que ça. Donc voilà, ça aide à créer des scènes un peu d'espace, peut-être pas aussi tendu qu'Interstellar ou machin, où là c'était vraiment le focus du film, mais il y a quand même certaines séquences dans le film où voilà, on a une base relativement scientifique et on s'y tient plutôt bien. Rocky, voilà, donc c'est le nom du personnage, Rocky, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, pas le film de boxe. Le personnage s'appelle Rocky. En tout Putain, cas, ils ont osé l'appeler Rocky. le truc c'est que en anglais, Rocky, enfin voilà quoi. Mais après, Oh là 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 là. c'est, euh, on va dire, c'est mentionné dans le film. Où en gros, à un moment, le Rocky dit ah ben non, mais j'ai une partenaire et machin. Et le personnage de Ryan Gosling il dit ah ben on va l'appeler Adrian. Voilà, c'est clairement
voilà, ça fait partie du truc, c'est un truc un petit peu, voilà, un petit peu fun, un petit peu décalé. Euh, le Dr Grace lui montre aussi, parce qu'en gros dans son vaisseau, il a plein de banques de données, d'images, de machins, de films, et du coup il finit par montrer à Rocky les films Rocky, donc voilà, on a un peu initié ce tas de cailloux à de très bons films, donc ça va. Il aurait pu commencer par pire que ça. Donc voilà. Euh, Là aussi, je pense Par pire que ça, je dirais. excellent. Ah, je savais pas, Matt, le CERN avait fait des trucs comme ça, pour le coup, avec la matière noire. Bon, après, ça doit être applicable dans 150 ans commercialement, mais voilà quoi. Euh, Là aussi, comme pour Ryan Gosling, très bon personnage. Ouais, il y a des côtés plutôt touchants, plutôt attachants. Il y a des moments drôles, etc. Donc, ça a beau être, bah ouais, genre des bouts de roche un peu articulés, animés, ils arrivent vraiment à véhiculer bah, des émotions en fait. Il y a une vraie relation entre les deux personnages. Et je me suis vraiment trouvé à être attaché à ce bout de caillou. Donc bon, c'est quand même, faut le faire hein, quand même. Donc, alors ça passe aussi parce que les effets spéciaux du personnage sont très bien faits. Enfin, quand c'est des images de synthèse, c'est très bien fait. Il y a aussi certains moments où c'est un animatronique, d'autres où c'est une sorte de marionnette. Voilà, et donc ils ont mixé les variations, mais en tout cas, dans tous les choix qu'ils ont fait sur comment le représenter, à chaque fois c'est très convaincant. Il n'y a pas un moment où tu te dis ah c'est mal fait, machin. Donc voilà, en termes aspect technique du personnage, il n'y a pas vraiment de faille, donc il n'y a pas de suspension de c'est un vrai être humain, enfin humain, un vrai être vivant. Donc voilà, c'est personnage sympa, une belle relation avec le personnage de Ryan Gosling et ouais, je me suis vraiment à être voilà, j'étais vraiment attaché à ce personnage. Donc alors que c'est un bout de caillou quand même. Donc voilà, très cool comme personnage. Ouais, après mon copain caillou pour information, si un jour vous lisez la Haute République dans Star Wars, il y a un personnage, c'est juste un caillou et il ne dit jamais rien ou quoi que ce soit, mais il est là et on sait que c'est un être vivant et c'est un caillou et c'est un excellent personnage là aussi. Donc voilà, les personnages cailloux on la cote. Sauf si c'est un pilote, oui, il pilote un vaisseau. Oui, copilote, je sais plus exactement. Oui, voilà, c'est comme avec Wilson dans Seul au monde, je crois, avec. Alors là, ça va un petit peu plus loin parce que pour le coup, Ouais, j'y ai pensé aussi, avec le, Tom tas de, Hanks. le tas de cailloux est un vrai être vivant, mais en termes de, ouais, de trouver quelque chose dans enfin, un truc qui a l'air d'être un objet inanimé, ouais, c'était pas Et facile. compare pas le caillou de Martin avec l'objet inanimé de Solomon, hein, attention, hein, sinon il va se fâcher. Non, non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, oui, c'était un peu le même défi, et pour le coup, le film le relève plutôt bien. Toutes les scènes du film ne se passent pas dans le vaisseau, par contre, dans l'espace. Voilà, le film est un petit peu en récit non linéaire en termes de chronologie, où ben voilà, les séquences dans le vaisseau sont vraiment le gros du film. Et de temps en temps, le personnage de Ryan Gosling se souvient un petit peu d'autre chose, parce qu'il y a tout un côté un petit peu d'amnésie au début, et au fur et à mesure, il se souvient un petit peu de plus en plus de choses sur le pourquoi du comment il est là, dans quelles circonstances, etc. Donc on a des scènes sur Terre qui sont des flashbacks. Donc on a l'occasion de voir quand même quelques personnages secondaires, notamment un petit peu la superviseuse du projet Dernière Chance. Alors je sais plus si c'est docteur ou professeur Strat qui est interprété par Sandra Hüller. Si vous avez vu Anatomie d'une chute, c'est voilà, c'est la femme hein, du mari qui est assassiné, la mère du garçon. Et on a aussi une sorte de garde du corps qui se retrouve à être un petit peu l'assistant du Dr Grace dans ses premières expériences avec le phénomène de la bactérie qui bouffe le soleil, qui est interprété par, alors c'est Lionel Boyle, je crois si je dis pas de bêtises, je vais regarder en même temps, euh, qui vous avez peut-être vu si vous avez regardé The Bear, voilà, c'est le pâtissier, c'est Marcus dans The Bear. Donc voilà. Et alors le nom de l'acteur, ah, évidemment je mets Lionel, je tombe sur Lionel Jospin avec l'actualité. Non, pas Lionel Jospin quand même. Lionel Boyce. Voilà, je vais dire Boyd, mais voilà, Lionel Boyce, c'est le nom de l'acteur. Donc voilà. Et là pour le coup, voilà, en termes de personnages secondaires, on les voit pas tant que ça finalement. Mais là aussi pour le coup, le personnage de Lionel Boyce, Carl, du coup il s'appelle,
On le voit pas beaucoup, mais le peu d'interaction qu'il a avec le personnage de Ryan Gosling, il y a une sorte de lien d'amitié qui se fait. Donc voilà, tout est très efficace, les choses se font rapidement de manière assez naturelle. J'ai pas l'impression qu'on a forcé une sorte d'amitié entre les deux personnages, mais ça vient quand même. Et du coup, dans certains choix que font certains personnages, il y a un certain sentiment de trahison des fois quand les choses vont pas exactement dans la direction que certains personnages le veulent. Enfin voilà, donc ils établissent très vite un petit peu des relations entre les différents personnages, les personnages secondaires, et du coup, ben, en fait, voilà, ça crée la tâche émotionnelle où quand il y a des moments un petit peu plus tendus, on a vraiment un intérêt à voir ce qu'on regarde et pas juste c'est des personnages lambda, on s'en fout un petit peu. Voilà, donc très vite ils construisent des personnages intéressants, même le personnage de la superviseuse. Il y a un côté très, en plus qui fait très allemand parce que du coup l'actrice est allemande. Il y a un petit peu le cliché des Allemands qui peuvent paraître très, comment on peut dire ça, pas froid, mais très austère, enfin très ne laisse rien paraître. Et c'est un petit peu ça avec ce personnage-là au début, mais il y a un petit peu, voilà, certaines scènes où on montre un petit peu qu'elle est capable d'être un petit peu plus cool, d'avoir une vraie personnalité, de déconner un petit peu plus. Et là aussi, voilà, ça crée des vrais personnages avec un petit peu de dimension, hein, pas juste plat. Et ce qui fait que ce qui se passe dans le film, en termes de rebondissement, de scénario, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres formes, etc. Mais ça fonctionne quand même parce qu'on travaille bien les personnages, quoi, tout simplement. Donc voilà, quand on fait un scénario qui est cool avec des personnages qui sont intéressants, ouais, ça fait des intrigues qu'on a envie de suivre. Donc voilà, c'est quand même. Et pour le coup, c'est vrai que oui, je l'ai vu dans le chat, le film fait plus de 2h30, je crois qu'il fait 2h40, un truc comme ça. J'ai pas vraiment trop ressenti un problème de rythme. Donc là aussi, parce qu'on construit un intérêt à voir ces personnages-là évoluer, donc voilà, en termes de rythme, rien à redire. Ouais, voilà, les scènes sur Terre sont vraiment là pour un peu mieux expliquer pourquoi elle est dans l'espace, pourquoi du comment. Donc voilà, il y a aussi un intérêt là-dessus parce que ça permet nous aussi, en même temps que le personnage, d'y voir plus clair en même temps. Donc voilà, il y a aussi cet intérêt-là qui aide à garder un petit peu le rythme du film à ce niveau-là. Oui, s'il a son manteau de pêcheur en mer, c'est parce que l'océan est un endroit qu'on n'a pas encore exploré. C'est une très belle métaphore, Mac, pour le coup. Mais Méditons. ouais, voilà, méditons là-dessus. Euh, Quelque chose qui m'a fait sourire, c'est pas forcément un point qui a forcément beaucoup de pertinence sur mon appréciation du film, mais voilà, tout le pitch du film, c'est voilà la sorte de la ligne de Petrova qui s'appelle, voilà, c'est la ligne un petit peu de ce qu'ils appellent. Alors en anglais, c'est non, je pense qu'en français, c'est aussi astrophage, donc quelque chose qui se nourrit de d'astres, de soleil, donc. Donc voilà, c'est la ligne de Petrova, où en gros, ben, en fait, ça va du Soleil jusqu'à Vénus. Et c'est un petit peu le cycle de nourriture de cette forme-là bizarre de molécules cheloues, qui infeste un petit peu tout l'espace connu, enfin observable. Euh, et ça m'a fait beaucoup rire parce que pour ceux qui savent peut-être, je sais que Matt a joué à Mass Effect, mais je sais que pas forcément tous les joueurs de Mass Effect sont au courant. Mass Effect 3 se termine un peu en mode je spoil, mais bon, les jeux ils ont. Le Mass Effect 3 a quasiment 15 ans, donc voilà, attention spoiler pour la trilogie Mass Effect. Euh, la menace des moissonneurs serait en fait dans le troisième jeu, on nous dit oui, c'est parce qu'en fait vous finissez par créer de la vie synthétique et en fait la vie synthétique va finir par vous tuer, donc on préfère tout remettre à zéro et puis recommencer. Oui, Matt, c'est assez décevant, c'est assez nul, surtout aussi parce que c'est pas cohérent avec en fait ce qui avait été mis en place. Voilà, dans Mass Effect, notamment dans le 2, on dit ah il y a une étoile bizarre qui est en train de mourir à un rythme beaucoup trop rapide. Et dans le 3, ça aurait dû être ça, mais de manière beaucoup plus généralisée, où en fait les étoiles sont en train de mourir et les moissonneurs, en fait, on va dire, ben, récoltent toute la galaxie, tuent tout le monde pour faire un sorte de truc où ils réalimentent les étoiles et machin. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser à Mass Effect 3 à ce niveau-là, donc ça m'a fait, voilà, et en plus, pour le coup, là, j'ai regardé en termes de concordance des dates, le bouquin, voilà, dont le film est adapté, a été écrit en 2021, donc Mass Effect, enfin,
Mass Effect 3, ou en tout cas la trilogie Mass Effect, avait enfin, eu l'idée avant, quoi. Donc voilà, pas de vol intellectuel ou je sais pas quoi de la part de Mass Effect là pour le coup. Après, bon, c'est une idée qui est quand même assez qui est répandue, mais bon, ça m'a fait rigoler de voir ce scénario là, en tout cas. N'ayant pas joué en 1, la fin ne m'a pas dérangé, j'ai fait le 3 et Andromeda. T'as pas fait les meilleurs Bishop, hein, je t'avoue. J'aime bien Mass Effect 3, mais le meilleur c'est le 2. Et puis Andromeda, c'était sympa, mais c'est pas à la hauteur du reste, quoi, pour le coup. Donc si un jour t'as l'occasion de faire un 2 3 pas d'une traite, mais dans l'ordre, c'est cool. Moi, un peu hérésie, j'ai fait Mass Effect 2, puis 1, puis 3. Voilà, parce que le 2 était gratuit à un moment, mais voilà, ne faites pas ça chez vous, bien sûr, hein, voilà, c'est comme la WWE, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Par contre, match, je le redis là, Miranda, c'est pas du tout la meilleure option. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, Bishop, parfaite raison. D'ailleurs, je l'ai aussi, moi, l'édition légendaire, mais je l'ai depuis 1 an ou 2 et j'y ai pas encore joué. Donc faudrait que je les refasse un jour, mais voilà. C'est beau, à la vache, c'est beau. Comme j'ai dit, enfin, c'est Greg Fraser qui a la photographie. Ça tue quoi, tout simplement. Enfin, ouais, comme je dis, c'est un des meilleurs directeurs de la photographie contemporain. Et ouais, le film il est magnifique quoi. Donc bon, là j'ai mis des images, j'en ai mis quelques-unes après. C'est beaucoup dans l'espace avec des visuels très forts et très ésotériques qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, des sortes de tempêtes de particules rouges ou le sorte de soleil gazeux ou de, je sais plus si c'est une planète ou une soleil, mais voilà avec le vert un peu orangé. C'est des choses qu'on voit pas en vrai, enfin ou très peu. Donc ça aide aussi à faire des beaux visuels, mais au-delà de ça, tout le reste du film est bien filmé, quoi. Que ce soit les intérieurs sur Terre, l'intérieur du vaisseau, le vaisseau de Rocky. Enfin voilà, il y a enfin voilà, le film est très très beau et ça se voit qu'il a été vraiment bien pensé, que ce soit après je parle c'est beau, mais même en termes de mise en scène, hein, de comment la caméra, on va dire des fois elle fait des rotations, elle est inversée, machin, parce qu'on joue avec la gravité, s'il y en a ou pas. Donc voilà, côté vraiment ce qu'on fait avec la caméra, ce qu'on fait avec les couleurs. Oui, oui, oui. Et en plus, je l'avais déjà dit à l'époque où on avait parlé de la bande-annonce de Supergirl. Pour un film qui adapte quand même en grande partie, pas intégralement, mais qui a comme source d'inspiration principale Woman of Tomorrow, les images qu'on a vues pour le moment me font assez peur. Et surtout qu'au même moment, voilà, on avait un peu la bande-annonce de Projet Dernière Chance où on nous montre des visuels spatiaux comme ça. Et j'étais un peu en mode, voilà, là je retrouve vraiment un petit peu la patte de couleurs de ce qu'avait pu faire Woman of Tomorrow avec des couleurs très marquées, ça pète de partout. Enfin voilà. Donc on espère que d'autres films prendront l'exemple de Projet Dernière Chance, enfin prendront exemple du travail de Fraser à la photographie parce que regardez-moi ça. Voilà. Alors, je ne suis pas allé voir le film en IMAX parce que, alors déjà en France, il n'existe pas de vraie salle IMAX. C'est que du faux IMAX. Bon, le faux IMAX, c'est quand même pas dégueu non plus par rapport au format normal. Euh, mais voilà, même pour la salle IMAX, comme on a nous en France, celle qui est la plus proche, je pense que ça doit être celle de Bordeaux. Je vais pas faire 2 heures de route pour aller voir un film, surtout que maintenant le samplon est passé à 2 euros, donc non, on va pas faire ça. Euh, voilà. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé des images sur internet, notamment le compte Twitter de Bud IMAX a mis des images au format IMAX du film. Regardez-moi ça. Euh, la vache. Tu me dis on fait un film Star Wars, il a cette gueule-là, j'achète. Ou on me dit on fait un film Supergirl et il a cette tête-là. Voilà, donc quand je dis que c'est beau, voilà. Ouais, et pour le coup, même sans voir le film en format IMAX, juste le voir en salle de cinéma, voilà, en plus, voilà, en plus la bande son est cool, la musique est cool, elle est faite par Daniel Pemberton, qui avait bossé notamment sur les Spider-Verse, les films Spider-Verse, vu que Lord et Miller, les réalisateurs de ce film-là, sont quand même les scénaristes slash quasiment les réalisateurs de ces films-là, enfin, en tout cas c'est eux qui supervisent tout ça. Euh, voilà, c'est un collaborateur récurrent. Donc voilà, allez voir ça en film. Enfin, si vous avez l'occasion, allez voir le film en salle parce que voilà, plein les yeux, plein les oreilles. Si vous avez accès à une salle IMAX, si vous avez les moyens d'y aller, parce que bon, les séances IMAX,
c'est pas donné. Mais voilà, si vous pouvez, allez-y. Franchement, c'est un film à voir, un peu comme Interstellar, hein, c'est un film à voir en salle parce qu'on en prend plein la tête. Donc franchement, voilà, c'est beau. Et je crois que j'ai mis une dernière image. Oui, voilà, c'est un peu la même que tout à l'heure, mais en un peu plus grand format IMAX. Donc voilà, ça marche toujours très très bien. Le format IMAX dans l'espace, voilà, c'est les grands espaces, le vide et tout ça, ça marche très très bien. Donc c'est beau, franchement c'est beau. Euh, alors verdict, c'est beau. La musique est bien. Ryan Gosling est bon. Le personnage de Rocky, on arrive à s'attacher au personnage et la relation entre les deux personnages, elle fonctionne bien. Euh, L'histoire, il y a quelques twists machin qui sont assez prévisibles, hein, c'est rien de voilà. Mais comme je l'ai dit, l'histoire est suffisamment intéressante, suffisamment bien rythmée, et les personnages sont suffisamment bien travaillés pour que ce soit pas un- voilà, on a quand même, on a envie de voir ce qui se passe, on a envie de voir comment ça évolue. Alors oui, notamment, voilà, il y a un ou deux trucs que moi j'ai vu voir venir, mais ça m'a vraiment pas empêché d'apprécier le film. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, hein, dans le sens où, comme j'ai dit, on essaie d'ancrer dans une certaine forme de réel, donc on fait attention au niveau de carburant, tout ça, donc on essaie de se mettre des limites pour créer un environnement un petit peu plus stressant, challengeant. Du coup, on est peut-être un petit peu plus du côté de la hard SF, même si voilà, toute la présence de Rocky et machin, c'est un petit peu plus de la science-fiction à la Star Wars, mais il y a quand même un vrai truc de on fait gaffe aux années-lumière, aux trucs de carburant, à la gravité, etc., sur comment créer la gravité. Donc, non, franchement, de ce côté-là, c'est plutôt cool. Donc, je recommande. Pour le coup, j'ai vraiment très très bien aimé. Je pense pas, par exemple, là, on sort de la saison des Oscars. Je pense pas que le film va tout rafler aux Oscars ou machin, sauf peut-être à la photographie, certains effets spéciaux, tout ça. Mais en tout cas, sans forcément être le film de l'année, peut-être, on est sur un film quand même assez solide, très très cool. Donc voilà, c'est 4 étoiles sur 5 avec un cœur sur Letterboxd, donc foncez quoi, foncez. Ah oui, après si t'as pas les moyens, Bishop, ça c'est évidemment le cinéma, c'est pas non plus donné, alors surtout si tu prends du popcorn et du machin, tout ça, mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller en salle, allez-y. Sinon, même en streaming, le film est quand même assez agréable à voir quoi. Ouais, c'est vrai que vu qu'on a le prochain Spielberg, il a aussi tourné autour des. Alors, ce sera pas un film dans l'espace, mais il y aura toute une thématique autour des extraterrestres. Du coup, ce qui fait que les deux films vont pas être vraiment en concurrence directe, mais en termes de science-fiction, c'est Spielberg, hein, donc c'est pas non plus un manchot hein, niveau réalisation. Donc, voir comment en termes de films de science-fiction cette année, ça risque d'être intéressant. Ça, plus d'une en fin d'année, ça va bien se passer. Ça va être bien 2026 niveau SF, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Mais voilà, projet dernière chance. Oui, 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 oui. Oui, en termes de musique aussi, c'est pas déconnant pour être nommé aux Oscars.